Le saviez-vous, lorsque vous empruntez le pont de Tancarville, vous ne traversez pas que la Seine. En parallèle, un canal relie le port du Havre et ses grandes industries au fleuve. Chaque mois, ce sont près de 400 convois fluviaux qui passent par les deux seules écluses fluviales de Seine-Maritime, les écluses de Tancarville. Un pontier éclusier régulateur, appelé plus communément PER, assure ces transits. 40% des barges transportent des conteneurs, le reste est constitué de produits énergétiques, pétroliers, chimiques ou encore de voitures. Là, ce sont deux pousseurs qui viennent du Havre et qui vont en Seine. Ici, c'est le principe des vases communicants qui fait loi. Il faut baisser le niveau de l'eau pour s'ajuster à celui du côté Seine, dépendant des marées. Un métier qui s'est bien modernisé puisque désormais toutes les manœuvres se font en haut de cette tour. On a un synoptique qui se trouve juste à côté là. Et on commande chaque port, chaque vanne, même les feux d'entrée, on commande tout d'ici, quoi. La porte de flot qui retient les flots de la Seine, justement, donc qui est plus importante, qui est plus imposante pour retenir les flots de la Seine. Et on a les portes d'Ebe qui retient les courants du canal. Ce canal est essentiel pour les péniches et embarcations incapables de naviguer dans la baie de Seine et encore moins en mer. On travaille par rapport à la marée, par rapport à la pleine mer. Donc on est 3h30 avant la pleine mer et 3h30 après. Donc une période d'exploitation de 7 heures par marée. 7 jours sur 7 et 14 heures sur 24. Voilà ce qui explique peut-être qu'aujourd'hui le transport fluvial a pris le dessus sur le ferroviaire en Seine-Maritime. Toutefois, il reste encore loin derrière le transport terrestre plus polluant. Un convoi fluvial de 180 mètres transporte à peu près 300 conteneurs, ce qui équivaut approximativement à 150 véhicules routiers. Plus écologique, le trafic fluvial de conteneurs est en hausse de 50% au port du Havre, avec plus de 132 000 conteneurs pour les 10 premiers mois de 2007. On peut dire que les deux écluses de Tancarville ont encore de longs jours devant elles.